Erev Tov, B'Shem Hashem, Naaseh v'Natzliach Ishtabach v'Yitaleh Shmo La'ad, dans ce mardi soir, Be'ezrat Hashem Yitbarach, 12 du mois de juillet, déjà Yud Dalet du mois de Tammuz, shiur acheté par Karen Sasson, pour la Refoua Shlema urgente de Myriam Bat Ditsa, Anna El Narefanala, Anna El Narefanala, זכות הבן איש חי הקדוש שנלמד בעזרת השם תעלה בגורלה להצלחתה ולרפואתה לחיים טובים ולשלום בהצלחה רבה בכל מעשה ידיה אמן ואמן. Une grande fois שלמה בעזרת השם, si vous priez pour elle. תודה רבה מרים בת דיצה בתור שאר בנות ישראל בעזרת השם יתברך, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Nous sommes avec, pour elle, כל עם ישראל, כן? Nous sommes avec Maran Ben Ishraï sur un sujet très très prenant, sur un peu alpisode, il faut avouer, sur ce qui se passe à travers certaines situations que l'on traverse de façon journalière sans pour autant être conscient de ce qui se passe autour de nous dans la vie. Alors c'est une étude du Ben Ishraï qui est très profonde. Je vous conseille vivement de l'étudier et partager ce genre de shiur parce que ce sont des choses qui sont très peu enseignées et qui pourtant sont d'une valeur inestimable. On parle un peu de secret ici, de certaines choses qui se passent dans la vie. Le mot kedaï d'écouter. Deyadua. Kol tarton tsarich lidamot le shorsho aelion. Tout ce qui est dans ce monde existe en parallèle dans le monde d'en haut. Et dans la Torah, le monde spirituel, eh bien, il faut savoir que la réussite d'une chose va essentiellement dépendre de est-ce que ce qui est en bas ressemble à ce qui est en haut, dans le ciel. Par exemple, Avdechem David Twitou existe aussi dans le ciel. Le ciel, je suis créé selon la volonté de Dieu au maximum de mon potentiel, c'est-à-dire que je dois être d'une certaine façon rempli de lumière et patati patata comme vous tous. La question est, quand on me regarde du ciel vers le bas, est-ce que je suis le même? Est-ce que j'ai la même émanation? Est-ce que j'ai le même profil? C'est cela dont on parle. C'est pareil dans tout. Et pour toute chose, et c'est comme ça que les choses se passent. Haïm anachnu nimtsaim domim batartonim kemo baelionim. C'est ce que d'ailleurs va découvrir Yaakov quand il va voir le char divin et se découvrir comme si qu'il se regardait dans un miroir. Velachen, il est très important pour nous, comme on l'a déjà expliqué dans pas mal de shiurim, que on te demandera pas si tu as été Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, ou Rabbi Akiva, ou Sarah Imenu, ou Rachivka Rachel et Léa. Mamash lo. On ne viendra pas te demander si tu as été plus qu'un autre ou moins qu'un autre. Mais par contre, les comptes que nous aurons à rendre seront essentiellement basés sur est-ce que tu as été toi-même avec le potentiel et les armes que je t'ai données pour te développer. Voilà ce que veut dire ici le Ben Ishraï. Vene Yaakov Avinu ala Shalom Shorsho Bagdusha. On sait très bien que Yaakov Avinu, par exemple, vient d'une racine où son âme, eh bien, vient de la Kedusha, de la sainteté des mondes de lumière. Velavan, par contre, on sait que, par exemple, Lavan, Bilham, Hitler, tous ces Réchaïm de l'histoire, Shorsham Mina Klipa. Eux, par contre, ils viennent d'un monde qu'on appelle la Klipa, les mondes obscurs. La doua d'Aklipa en la yecholet liitachez betzad apanim shel or hakdusha. Et il y a une chose qu'on sait des clipotes, c'est qu'elles ne peuvent pas s'attraper, elles ne peuvent pas posséder, ni même adhérer du côté, de l'autre côté pour eux. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça dans la Kabbale Sitra Achara, du côté de la Kedusha. En d'autres termes, Ze keneged Ze asa Hashem. Là où se trouve la Touma, c'est toujours derrière. Là où se trouve la Kedusha, c'est toujours devant. Et derrière ne peut pas rejoindre le devant. Voilà ce que vient nous dire ici le texte, et vous allez comprendre au niveau physique de quoi est-ce que l'on parle. Et la rakomedet machore à or, car l'obscurité, ainsi donc la lumière de la Kedusha que nous avons en nous, ne voit pas le côté obscur qui se trouve derrière. Car Dieu a fait en sorte que d'un côté, Sitra Achara, Sitra Degdusha. Chacun sa place. C'est ça? Ok. Dugmazot mamash na'aselemata. Comme on peut le constater à travers la physionomie de l'homme. Car tout bride basé.
Itsev Hashem beni ubenchem ki nisater ish mereheu ve'atam muvan shekol echad tzarich lidamot leshorsho. Et donc, chacun doit ressembler d'une certaine façon à ce qu'il est en haut. On ne peut pas en vouloir quelque part à Lavan, Bilham, Pharaon, d'être mécréant, car ils viennent de la mécréance. Par contre, le peuple d'Israël qui vient de la Kedusha, on peut lui reprocher de ne pas être Kadosh, puisque tu viens d'une racine qui est Kadosh. D'où l'importance de faire très attention quand on a le mérite d'être juif, de ne pas prendre son judaïsme à la légère. Quand on est une fille d'Israël, tu n'es pas n'importe qui. Quand tu es un ben d'Israël, quand tu es juif, tu n'es pas n'importe qui. Fais attention. Tu viens d'une racine extrêmement élevée qui est Kadosh. Fais attention de ne pas te rendre impur en touchant ton épouse Nida, en mangeant non cachère, en allant dans des endroits où les clipotes vont sauter sur toi et te rendre débile. Ça veut dire quoi débile? Tu sais que la Torah est vraie, mais tu n'y adhères pas. C'est débile. Si je te dis par exemple qu'il y a du poison dans ce verre, peut-être, il y a du poison, tu bois? Non. Pourquoi? Tu es conscient que ça peut être fatal. De la même façon, si tu penses que la Torah est vraie et que la Torah est juste, ne bois pas dans un verre où il y aurait peut-être du poison, même si c'est peut-être, parce que tu manques d'émouna. Et pourtant, on boit. On n'en a rien à faire, on ne se rend pas compte. Vaikbor oto bagay moul ben peor. Et c'est pour cela que Moshe est enterré de l'autre côté, sur la montagne qui s'appelle Gai, moul ben bet peor, en face de la montagne de Peor, pour dire que d'un côté, comme c'est marqué dans le livre de Devarim, Moshe d'un côté et les forces du mal de l'autre. Car les impuretés de ce monde n'ont pas le droit de se présenter devant la pureté de ce monde. C'est-à-dire et c'est pour cela que le Créateur du monde, quand il a créé l'homme, il a fait en sorte que le piatabat, c'est-à-dire que notre fessier soit derrière. Et pourquoi? Parce que devant, nous avons la Kedusha. Il y a le visage avec lequel nous étudions la Torah, nous regardons la Torah, nous parlons, nous prions, nous sentons Boremine Bessamim, nous entendons des divrei Torah. Le visage de l'homme a été fait à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le visage de l'homme est Kadosh. C'est pour ça qu'il est interdit d'ailleurs de frapper le visage d'une personne. Parce qu'il est représenté, quand on dit au visage de Dieu, Dieu n'a pas de visage. On n'est pas dans la crétinité, Chas v'Shalom. Le visage de Dieu, ça veut dire que le nom de Dieu, Yud Kevavke, est placé sur le visage, comme ça figure dans certains sidourim, comme Avodat Hashem, où on voit le visage d'une personne dessiné avec les lettres de Dieu qui définissent les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, et ainsi de suite. Dans ce sens que c'est dit, c'est ce qu'on appelle les partsoufim dans la Kabbale. Et donc, dans le cas échéant, on voit que le visage est devant. Par contre, de là où sortent les excréments, c'est derrière. De telle façon à ce que le visage ne soit pas du côté derrière, pour ne pas qu'il voie les choses qui sont impures. De là, vous prenez peut-être conscience de la gravité qu'entre notre visage est face à un appareil comme le portable et qu'il est face à des nudités, qu'il est face à de l'impureté. C'est un crime, entre guillemets, au niveau universel, social. Il n'y a rien d'un crime, on regarde un film, c'est tout, je fais ce que je veux de ma vie. On peut penser comme ça. Si on veut rentrer ses yeux dans le monde de la Torah, Dieu nous dit fais attention, parce que là, tu es en train de mettre la citra des Gdusha face à quelque chose qui est citra chara. Il y a un problème. Okay? Et vous avez compris pourquoi là-bas, il y a beaucoup de clipotes. Alors je vous explique juste une parenthèse très importante pour ceux qui sont intéressés par l'étude profonde de la Torah. Qu'est-ce qu'une clipa? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien. La clipa, c'est un aimant extrêmement puissant. Vous savez c'est quoi un aimant? Si je pose un très très fort aimant ici, dont la densité est au maximum, je vais loin, je prends une aiguille, je la lâche, elle tombe pas par terre, elle va se coller immédiatement. Sans réfléchir, elle est attirée vers quelque chose qu'elle ne contrôle pas. La clipa, c'est la même chose. Là où il y a des interdits, il y a automatiquement de l'attirance. Comme nous avons un nefesh behemi, comme nous avons en nous aussi une clipa, automatiquement, c'est-à-dire une impureté en nous naturelle, automatiquement, là où c'est impur, on est attiré. Ça veut dire que c'est naturel, entre guillemets, qu'un homme soit attiré par des formes d'une femme
au point d'avoir du mal à baisser les yeux. Pourquoi? Parce que son nefesh abémi, sa klipa, va adhérer comme presque naturellement vers elle. C'est pour cela que les choses dans le Kirat Shema sont claires. Velo taturu achare levavechem ve'achare ainechem asher atem zonim. Ça veut dire, vous allez vers ce genre de choses. Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose de naturel en nous qui fonce comme un aimant vers l'attirance physique qu'on appelle la meshicha, qui appartient surtout à l'animal. Ça veut dire l'attirance. Ok? Pour vous donner un exemple encore plus cruel de la chose, ok? Nous savons tous que les formes féminines, pour les gens, entre guillemets, conventionnels, normaux, je ne sais pas comment appeler ça, en tout cas un homme pour une femme, parce que de nos jours c'est très compliqué, eh bien, une femme va passer, et waouh! Et d'un coup, waouh! Il y a quelque chose qui... Waouh! Waouh de quoi? Il y a des formes, waouh! Qu'est-ce qui provoque ce regard? Qu'est-ce qui provoque cette attirance vers cela? C'est tout simplement qu'il y a une clipa qui va attirer la clipa de l'homme. C'est-à-dire, c'est pas shoot. Et la clipa passe par deux choses. Les yeux et le cœur. Ok? Il faut faire extrêmement attention car le cœur gauche est rempli de sitra hara, de yetzer hara. Et donc le cœur dit aux yeux, hey, regarde! Les yeux regardent, transmettent au cœur et commence une espèce d'attirance nauséabonde selon la Torah. Si je prenais cette même sitra hara, cette même klipa, écoutez bien la débilité que je vais vous dire maintenant, c'est vraiment débile, mais c'est tellement vrai. On va prendre la forme d'une femme qui attire le plus les hommes. D'accord? Donc le côté en bas de la femme. Je vais prendre cette klipa, écoutez bien ce que je vous dis, et je vais la mettre sur le petit doigt ici. Ok? Cette même klipa, je vais la mettre là-bas. Enfin, une femme va la mettre sur le petit doigt. Tous les hommes vont tomber amoureux du petit doigt, sans comprendre pourquoi. Ils vont leur embrasser le petit doigt. Voilà. C'est ça, la sitra hara est capable de dire et de persuader un homme que ce qui sent mauvais sent bon, que ce qui est moche est beau, que ce qui est ceci devient ça. On perd l'objectivité. C'est-à-dire que les clipotes sont totalement un écran devant nos yeux et malheureusement, on perd tout à fait l'objectivité à un tel point que même les actes dits animaux sont considérés comme étant de l'amour pur, ce qui est totalement faux. Voilà. Donc c'est ce que vient nous expliquer en quelques phrases ici le Ben Ishraï dans un langage que j'espère avoir parfaitement expliqué. Et c'est pour cela que quand Dieu a créé l'homme, il a fait en sorte que de là où sortent les excréments, de cet endroit où il y a une grande clipa qui s'appelle clipa de Baal Peor, eh bien soit derrière. Velo, Betsadapanim, pas du côté du visage. Il me faut rage qui livrait à Rizal, comme explique le Rizal dans le char Mahamaré Rajbi, dans la paracha de Tetzavé, où il dit Ata nevarer inyan nekudat achor ma'inyan omnam hu sod gadol veraoui le'alimo. Donc le Ben Ishraï dit que c'est très important d'étudier cette partie-là de la Torah. Et né Yadati, au nom du Rizal, qui a klipot nikraim tsoab bli makom. Dans Ishaïou, le prophète Isaïe, il y a marqué que le derrière, en d'autres termes, d'une personne est appelé excrément sans endroit. Les mezonam et ashpaatam min a motarot ayotzeim derech nekudat ha'achor velachen usam nekudazo ba'achora qui fait chez nochel mekemel mitzad apanim. Donc en d'autres termes, explique que malgré le côté physique de la personne qui va aux toilettes se vider de ses excréments, il faut savoir que là-bas il y a une énorme clipa qui attire les humains et même certaines femmes comme des animaux, mamash, qui est l'ambroim or pene shrina. Et donc, bien entendu, s'ils font cela, ils perdent le mérite de voir la Shekhinah, et c'est un endroit qui ne voit jamais la Shekhinah. Ça veut dire que ça ne voit jamais la Kedusha. D'où l'importance d'être extrêmement pudique. Ce que je vous avais expliqué à propos de Ruth, quand Boaz, chef du Sanhédrin, eh bien, l'avait vue, il a tout de suite remarqué chez elle la pureté. Quelle était sa pureté? Ou Rachel, elle vient avec le troupeau, au centre du troupeau, pour ne pas qu'on voit ses formes, pour ne pas que l'homme soit attiré. On a vu que Ruth à Moabin se baissait droit, elle ne s'accroupillait pas en se baissant. Elle descendait droite. Pourquoi? Pour cacher ses formes, pour ne pas que les yeux des hommes soient attirés par cela. Et donc, c'est ce qu'il explique. C'est Makom, Lama, parce que ça a presque indigne, écoutez bien les mots, je vous le lire dans le texte, c'est magnifique.
Velo itazvu olelim negadenecha, ve'ine ze nekev ze achor nikra batora bet peor. Comment s'appelle donc l'endroit derrière bet peor? Vezesod avodazara, shel peor. Et de là-bas est sortie la pire de toute la avodazara, de toutes les idolâtries qu'on appelle peor. En d'autres termes, l'addiction à la sexualité est considérée comme de l'avodazara. Avodazara mamash. Bekar lif'or et atzmo panea, kadwa kize ou kabbalat shefa. Et qu'est-ce que veut justement le plus le achor, ce qui est derrière? C'est le visage des gens, c'est-à-dire qu'on le regarde, qu'on l'observe. Lechen alze aderer. C'est ça? Veze ha'ma'amar shelo. Belachem, le Harizal explique, comme le rapporte ici le Ben Ishraï, d'où l'importance pour les femmes, Benot Israël, de mamash couvrir parfaitement ce genre d'endroit pour éviter aux hommes de tomber. Makom sheyotzem mimeno apsolet. Veshmirei ha'ma'achal sheba adam ineu dugma le makom nikiyat haklipot ulkach usam makom ze b'achora adam. Donc il explique ici, c'est pour cela que les psolet, ce qui est mauvais, ce qui sent mauvais, part par là-bas, et que il est impératif que cet endroit soit tsanoua. Voici van ata'am. Et là maintenant, je ne sais pas si cette étude vous plaît ou pas, si elle vous apportera quelque chose ou pas, j'espère. Mais moi, je vous conseille vraiment d'écouter jusqu'au bout. Parce que le Ben Ishraï nous livre des choses qui sont d'abord rarement enseignées. Et donc, c'est non seulement plus qu'intéressant, mais c'est beaucoup de connaissances aussi, puisque vous allez apprendre aussi certainement des choses que vous ne saviez pas. C'est bien de parler de tour de moussard, de philosophie, de psychologie, de parachat de la semaine, mais c'est une étude. Comme dit le Ben Ishraï ici, il dit ça au nom du Harizal, qui dit qu'il faut enseigner ça. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de prendre votre mal en patience, si Dieu veut. Ubazé atam, shora, al adam, ruach ra'a, biknesato le betakise. Et il dit, et sache que, c'est pour ça que dans les toilettes, quand nous allons aux toilettes, se tient là-bas un shed. Il faut savoir qu'il y a un ange néfaste, qu'on appelle un démon, si vous préférez, ou un esprit maléfique, qui se trouve toujours dans les toilettes. Vous inquiétez pas, il fait de mal à personne. Il est juste là-bas, et dans la Kabbale, ainsi que dans la Halacha. C'est pour ça qu'un homme qui irait aux toilettes avant de rejoindre son épouse pour s'unir à elle, s'il va aux toilettes, qu'il n'aille pas des toilettes directement rejoindre son épouse. Pourquoi? Parce que quand il va aux toilettes, ce shed se dépose sur lui. Et quand il va avec sa femme, s'il va directement avec elle et qu'elle tombe enceinte de cette union, ça peut provoquer un enfant avec des débordements au niveau de son comportement et beaucoup d'autres choses. Mais tout est rétroactif. Quand on fait tchouva, on arrange tout le passé. Mais juste que vous sachiez, ce que je vous dis, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Velo yetse, le Rav Yitzhak l'écrit aussi dans l'Écoute Yosef, quand une personne sort des toilettes, elle va pas directement avec sa femme, il doit attendre un petit peu. Lama, kiesh, là-bas, shed, echad, tatata. Ce que je viens de vous dire. D'où l'importance aussi de ne pas déposer de la nourriture dans les toilettes. Par contre, que tu as un marsan derrière les toilettes, que tu aies besoin de passer pour déposer de la nourriture dans la pièce qui est au fond, que tu passes par les toilettes, il n'y a pas de problème pour cela. Je sais bien de le couvrir à émettre. Quand tu passes, vais tout l'eau. C'est-à-dire, au moins tu baisses le couvercle. Aval bofen ikroni, même ça c'est pas obligé minadine, puisqu'aujourd'hui il y a une marloquette sur les toilettes comme il y a de l'eau qui coule et patati patata. Donc, ok. Ok. Donc, pour Shesham, les Chazim, Kochot, Sitra, Achara, il faut savoir que dans les toilettes, il y a énormément d'impuretés sur place. Asher ou Zahama ou Mezonam. Et de là-bas se nourrit justement de toutes les impuretés de ce monde. C'est pour cela que la personne, homme comme femme, d'une ordonnance divine, ça fait partie des 613 mitzvot de la Torah, n'a pas le droit de se retenir d'aller aux toilettes. D'ailleurs, j'en profite pour dire aux enfants, pareil, des fois ils veulent aller aux toilettes et le prof ici oppose. Si l'enfant a vraiment besoin d'y aller, il a le devoir de désobéir à son professeur et d'aller. Pourquoi? Parce que de se retenir, comme je l'avais expliqué dans des anciens shiurim, peut provoquer, dit le Talmud, la stérilité. On n'a pas le droit de se retenir à cause de ça. Donc une personne qui doit aller aux toilettes, si on lui dit non une fois, deux fois et que Bémet il a besoin d'y aller, il se lève et il y va. Mieux vaut se faire disputer et aller aux toilettes que de rester sage et de se créer des maladies. Et là, donc il dit, Mideoraita, tu n'as pas le droit de te retenir pour aller aux toilettes. Si tu as besoin d'aller aux toilettes, tu te dois d'y aller, tu y vas. D'ailleurs, sur les 7 choses que la Gemara nous dit qui rallongent la vie, l'une de ces 7 choses, c'est celui qui s'attarde à aller aux toilettes pour retirer de lui les clipotes. Et vous verrez toujours que quand on ressort des toilettes, on se sent toujours mieux qu'avant d'être entré aux toilettes. On s'est soulagé. D'où le mot soulagé.
Et là, kol et asher yargish shehigia azman absolet latzaet yotziena techef. Et donc le Ben Ishraï nous dit, dans les halachot, il aura le devoir de vite aller aux toilettes, de se débarrasser le plus vite possible de ses klipot. Bli ichour ve'ikuv klal, sans tarder d'une seule minute pour cela. À un tel point, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que la pudeur est d'une importance capitale dans le judaïsme, mais si une personne a envie tout simplement d'uriner, et qu'elle a vraiment pas, elle pourrait même uriner en public, tellement c'est grave de se retenir d'uriner. Bien entendu, il le fera pas, il y a toujours où aller. Aval, pour exemple, même s'il devait, il pourrait. Car selon les secrets de l'étude de la Torah, il y a lieu de prévenir les gens. Surtout avant une prière, ou bracha, ou avant une bénédiction, ou de se mettre à étudier la Torah, ou alors de se mettre à table. L'importance d'aller aux toilettes, se vider, et ne pas dire, bon, ça peut attendre. Ou comme moi, j'ai katou, c'est fait chassidim. Mais siman, taf yud chet, vezé les shono. Adam tzech liot naki bifnim ke bachutz. C'est pour cela que nos sages nous disent, comme c'est marqué dans le Teilim 103, verset Aleph, Bechol keravai et shem kocho, l'homme doit être propre d'extérieur comme d'intérieur. Il ne suffit pas de prendre une douche, de se mettre du déodorant et du parfum pour être un homme propre d'extérieur ou d'aller au mikvé. Un homme doit être propre aussi de l'intérieur. C'est pour ça que quand une personne, décède, on fait ce qu'on appelle la tahara. C'est la tahara, on va le présenter devant Dieu, donc on va lui retirer ses habits, on va le laver. On lave le mort, et pas simplement ça. On rentre un tuyau derrière pour le nettoyer, parce qu'il va se présenter devant Dieu. Et quand Dieu nous observe, on doit être propre de l'extérieur comme de l'intérieur. Et c'est ce qu'il dit ici. Tu dois être aussi propre de l'intérieur que de l'extérieur. Qu'il n'ait pas de saleté en lui. Dès que tu dois prononcer le nom de Dieu, ou dès que tu dois, même si tu as rien à faire, sois toujours propre de l'intérieur. Tu as des besoins, va vite aux toilettes. La Gemara nous dit dans Masechet Brachot Betaf Tet Vav Amud Aleph, Arotze Shekabel Elav Ol Malchut Shamaim Shlema, tout celui qui veut ressentir la Shrina, tout celui qui veut recevoir sur lui la Kadosh Baruch Hu, Ipane Veitol Adav Yartilin Veikra Kirat Shema Veitpalel. Il a plusieurs choses à faire. Ipane, d'abord tu vas aux toilettes. Tu vois que tu es propre, que tu n'as pas besoin ni d'uriner, ni de sortir gdolim, c'est-à-dire aller aux toilettes. Tu fais Netilat Yadayim, tu mets tes tefilin, tu lis ton Kirat Shema et tu pries avec ferveur. Tu es digne de recevoir la Shekhinah. Il est interdit de se présenter dans la Mida ou autre avec le besoin d'aller aux toilettes. Vechen, Kotev Kacha, pour finir ce dernier paragraphe qui est si important avant de nous lancer à l'occasion dans ce qui va être dit ici, par la suite, dans un prochain shiur bli neder. Katav Beshara Mizvot. Parashat Shmini, Veze Leshono, Shiku Chanefesh, Ketiv. Al Tishaketsu et Nafshotechem. La Gemara nous dit dans Makot Zain, vous ne vous rendrez pas impur de ce qui est en vous. Mikan Shemashen et Kabav, Over Alav Tishaketsu. Et donc la Gemara nous dit dans Makot, tout celui qui a besoin d'aller aux toilettes et qui se retient d'y aller, fait un interdit de la Torah. Ataam Yuvad, Kinyan Achila ou Levarer, Aochel Mitor Psolet. Car si, écoutez bien comme c'est beau, la Torah, car si Akadosh Baruch Hu Boré Olam, oui, il a fait en sorte que tu manges sur terre et que tu boives sur terre, c'est pour faire le birour des mitzotzot, c'est-à-dire que, à cause de la faute originelle, où le bien et le mal étaient distincts, et qu'après la faute ils se sont mélangés, les clipotes sont descendus dans la nourriture. Le but pour lequel le Créateur du monde nous a créé le besoin de manger, en tout cas dans le judaïsme, c'est que nous, quand on mange, on doit faire attention à plusieurs degrés. Petit 1, manger strictement kasher. Petit 2, quand c'est kasher, vérifier qu'il n'y ait pas de tolaïm. Petit 3, ne pas mélanger le lait et la viande, le poisson ou la viande aussi. Petit 5, eh bien, quand on va manger, il va y avoir un tri. Et ce tri-là, c'est de retirer, une fois qu'on a mangé, ce qui n'était pas bon s'en va de l'autre côté. Alors au niveau médical, ce qui n'est pas bon pour le corps est trié par le foie, par les reins, et ainsi de suite, envoyé à l'extérieur. Mais dans la Torah, en réalité, ce qui sort de nous, c'est ce qui n'était pas bon dans la nourriture spirituelle aussi. Et la reine, on se débarrasse des psolettes qu'on n'a pas pu faire à travers notre travail de la cache-route, de vérifier qu'il n'y a pas de verre et autres. Et la reine, cette situation qui paraît tellement naturelle, tu manges égale aller aux toilettes plus tard, est loin d'être aussi naturelle que ça. Ça fait partie du tikkun de la faute originelle. Ça va jusque-là. Ce qui fait qu'il y a une telle kedusha dans la Vodat Hashem de nos jours, qu'on peut le comprendre à travers ces mots,
que de manger n'est pas aussi simple que ça, d'aller aux toilettes n'est pas aussi simple que ça. C'est un travail d'une importance capitale. ותימתם לציפוי, פסילי כספיכם ותזרעם, זו דבר תאומה. כי הם מבחינת יציאה של נקבה אחור, כמו שכתוב, c'est pour cela que ça sort du côté de l'impureté, ולכן מה שנקבה, מה שהם מותר בקליפה. Et quelqu'un qui se retient, dit le Ben Ishraï, eh bien il garde des clipotes en lui qui le rendent impur, d'où l'importance d'être toujours propre. והנה הוא משקץ נפשו ממש, יותר ממה שמקצים גופו, ונודע בכל דרכיך דיו. Et c'est pour cela que dans Michelet, c'est marqué sur tous tes chemins, prends Hachem avec toi, d'où l'importance d'être propre de l'intérieur comme de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il y a de grandes kavanotes, une grande joie d'aller aux toilettes, comme l'explique le Ben Ishraï, de se débarrasser de ces clipotes kodem knesato le sham, qui assurent l'air sham. Et c'est pour ça que dans les toilettes, on n'a pas le droit de penser à la Torah. C'est pour ça que dans les toilettes, on doit être extrêmement sanoua. Et c'est aussi pour cela que dans les toilettes, Bezrat Hashem, on est capable, écoutez bien, de pouvoir réaliser quelque chose qui est la plus importante de toutes les bénédictions du judaïsme. Vous savez, chers amis, comme on en a déjà parlé, les médicaments jouent un rôle important parce que Dieu a fait en sorte que les médicaments jouent un rôle important. Tu as mal à la tête, tu prends un cachet, tu verras que ça ira mieux. Dieu a fait en sorte que le cachet, c'est pas le cachet qui est au pouce-pouce, c'est que ça y est, tu le prends, il te guérit. Le cachet, c'est rien du tout. C'est parce que Dieu a fait en sorte que certains éléments, même chimiques, jouent un rôle au niveau de nos neurones, molécules et autres. Mais si vous saviez à quel point la bénédiction de Asher Yatzar et Adam est le plus grand médicament de toutes les maladies du corps, le Ben Ishraï l'écrit noir sur blanc. La plus importante de toutes les bénédictions, c'est Asher Yatzar et Adam B'Chokhmah. Ou là-bas, cette bénédiction est composée de 45 mots qui correspondent à la gématria du mot Adam, Aleph, Dalet, Mem. Quand on prononce cette bénédiction, chers amis, ce conseil vaut de l'or. Ne marchez pas, ne courez pas, n'avalez pas les mots. Mot après mot. Baruch ata Hashem, virgule, Elokeinu melech haolam, Dieu est le roi, il faut le nommer roi, virgule, Asher yatzaret ha'adam, בחוכמה, ובורבו נקבים נקבים, חלולים חלולים. גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שאם יסתם אחד מהם, או אם ייפטר אחד מהם, יהיה אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפעיל לעשות. רופא כל בשר. Le médecin de toute viande, non, de tous tes membres, ou mafli לעשות. Et là-bas, il fait des miracles. Cette bénédiction-là, non seulement elle est bénéfique pour le corps humain et sa santé, mais elle est hyper bénéfique pour l'âme et l'homme. Car l'homme se renouvelle à chaque fois qu'il dit cette bénédiction. D'où l'importance de connaître les lois, de savoir quand est-ce qu'on prononce cette bénédiction. Comme dit le Ben Ishraï, après une demi-heure, si tu as oublié de la dire, tu ne la redis pas, tu iras aux toilettes. Une prochaine fois, tu penseras dans la bracha à sortir de l'autre bénédiction. Et beaucoup d'autres enseignements que nous étudierons en temps et en heure. C'est juste pour Bezrat Hashem faire très attention d'être très pudique dans un bête akissé, dans les toilettes, de savoir que c'est un endroit où même s'il n'y a personne, il est impératif de fermer la porte, parce que l'impureté peut s'échapper. Quand vous avez par exemple dans votre chambre une salle de bain où il y a des toilettes, fermez toujours la porte de cette salle de bain, et surtout de comprendre que même si cet endroit est très impur, eh bien, Bezrat Hashem, la Shrina aussi, attend de nous un comportement très pudique, de l'importance de toujours laisser un maximum d'un tefar, 8 cm, pas baisser le pantalon jusqu'en bas, d'être assis dans la pudeur. Et par contre, là-bas, si vous pouvez régler les cheshbonites ou lire, éventuellement, vous avez des blagues à lire, je ne sais pas. En tout cas, ne pas penser à la Torah. Pas de choses impures, bien entendu. Ne pas penser à la Torah, mais regardez des informations à la limite dans les toilettes. C'est peut-être le bon endroit. Ça correspond bien entre les informations et les toilettes. Ça fait bonne coordination, on pourrait dire ça comme ça. Voilà, c'était un enseignement du Ben Ishraï au nom du Harizal, qui nous concerne tous les jours pour l'importance, Bezrat Hashem, d'être pudique et de garder notre visage uniquement face à la sainteté et de ne pas le plonger ou diriger vers des endroits qui, en fin de compte, nous rendent encore plus animal que ce que nous avons déjà depuis notre naissance. De faire taire le côté animal en nous, c'est d'observer des choses qui soient positives, qui soient kadosh, qui a Am Israël, kedoshim, anachnu. Il raconte que cette étude qui parlait justement de la refoua shlema, achlama maïra, vibriut etana, soit pour la refoua shlema urgente de Myriam Bat Ditsa, vechol bnot Israël, vechol bnei Israël, vechulchem bezrat Hashem,
Parce qu'il n'y a pas plus grandiose, il n'y a pas plus important au monde que la santé. Quand on a tout et qu'on n'a pas la santé, on n'a rien. Quand on a la santé et qu'on n'a pas ce qu'il faut, alors on a tout, sauf ce qui manque un petit peu autour. Mais on a tout. Parce que dans la santé, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux, rien que pour cela. La santé est un prix pour lequel on est prêt à se ruiner pour vivre encore un jour de plus, encore une heure de plus, mais au moins dans de bonnes conditions. Et que Bezrat Hashem, on soit fiers de notre Torah, que Dieu soit toujours fier de nous. Kol Tov et Leitraot.